Sans plus tarder, je voudrais aller dans la parole de Dieu et lire un premier verset avec vous qui se trouve dans l'évangile de Jean. C'est Jean-Baptiste qui va prononcer ces paroles. Au chapitre 1er, pour ceux qui ont la Bible, Jean, mais n'ouvrez pas la Bible, écoutez, je vais le lire pour vous. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 15, c'est Jean-Baptiste qui parle, voilà ce qu'il va dire concernant la grâce de Dieu. Je voudrais dire ceci avant de faire des lectures. Pour l'amour de Dieu, ne faisons pas de la grâce, qui est un cadeau immérité, un salaire. C'est pas un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. C'est pas un salaire, la grâce. C'est un don. Et voilà ce que Jean-Baptiste va dire en Jean 1, chapitre 15. Il va dire ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Celui qui vient après moi était avant moi. Oui, parce qu'il est venu après Jean-Baptiste, mais il existe de toute éternité, le Christ. Amen. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, cadeau sur cadeau, gratuit sur gratuit, salut sur salut. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je peux vous donner quelque chose sans venir chez vous. Vous pouvez écouter un pasteur, là vous pouvez écouter une de ses prédications sur YouTube, il vous envoie le lien, il n'y a pas besoin de venir chez vous pour vous écouter prêcher. Je peux vous envoyer un CD ou une clé d'un cantique que je chante sans me déplacer. La loi est venue par Moïse. La loi, a été donnée. Elle n'est pas venue, elle a été donnée par Moïse. Mais la grâce est venue. Il ajoute, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce n'a pas été donnée. Dieu s'est dérangé de son ciel de gloire. La loi, il l'a donnée à Moïse pour qu'il la donne au peuple. Alors que la grâce, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu jusqu'à nous. Et il ajoute, si vous avez fait attention, un mot qu'il ne dit pas concernant la loi, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Il ajoute la vérité. Vous savez pourquoi il ajoute la vérité? Parce que la loi, c'est la parole de Dieu, mais elle n'avait pas la fonction de sauver le monde. Jamais Dieu a donné la loi dans le but de sauver le monde. Vous savez qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent que la loi avait pour but de sauver le monde, pour ceux qui étaient capables de la faire. Alors, je vous mets ça en scène, je vous fais une petite parabole, je mime un peu. Il y en a qui pensent que Dieu a donné la loi en espérant, comme si Dieu espérait. Il ne connaît pas l'avenir, Dieu. Vous comprenez? Comme si Dieu ne savait pas. Il a donné la loi pour voir si les hommes allaient pouvoir la faire. Et putain, mince alors, les hommes ne peuvent pas. Alors Dieu a mis les mains sur les hanches, comme ça, il a dit, tard. Ils ne peuvent pas. Alors on va faire autre chose. Et il y en a qui pensent que la décision de Dieu d'envoyer son Fils pour sauver le monde, Dieu l'a décidé après la loi, parce que les hommes ne pouvaient pas. Mais non. La première prophétie concernant Jésus, elle date de Genèse chapitre 3 et verset 15. Aussitôt qu'Adam et Ève désobéissent, Dieu a déjà décidé. Merci Jésus. Merci Dieu, merci Saint-Esprit. Dieu avait déjà décidé. Il est l'agneau de Dieu immolé dans l'éternité.
Dans l'éternité, Dieu savait que le seul moyen de sauver les hommes, c'était son Fils Jésus-Christ. Alors Onésime, pourquoi Dieu a donné la loi? L'apôtre Paul va déclarer que la loi a été donnée afin que le péché abonde, afin que l'offense prolifère. Pourquoi alors la loi a été donnée? Pour nous condamner? Pouvez-vous gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné? Quelqu'un qui n'a pas été déclaré coupable? Que dit Paul? Avant la loi, le péché existait, mais il n'était pas imputé. Ben oui, Dieu n'avait pas encore dit tu ne feras pas, donc quand tu le faisais, tu péchais, mais ça ne t'était pas imputé. Tu ne te sentais pas coupable. Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas le faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la loi renfermait tous les hommes dans le péché. Prenez quelqu'un qui a commis un crime, un meurtre. Il n'a pas été encore pris par la police. Il est en liberté, là. Est-ce que le juge peut le gracier? Il n'a pas été encore jugé. Comment voulez-vous qu'il le gracie? Mais s'il est pris, qu'il est condamné et qu'il est déclaré coupable, le juge peut, s'il le veut, le gracier. La loi a été donnée pour nous déclarer coupables. Vous savez ce que disait Jimmy concernant la loi? Jimmy, notre président, qui est parti. Il disait, la loi a été donnée pour montrer à l'homme son échec et sa faillite. Le jeune homme riche, quand il dit à Jésus, Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Que faut-il faire? Vous savez qu'il y a encore des gens qui pensent que il faut faire quelque chose pour être sauvé. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il rencontre quelqu'un qui est convaincu qu'il faut encore faire quelque chose pour être sauvé? Ben, il le renvoie à la loi. Et il le renverra à la loi tant qu'il n'aura pas réalisé qu'il ne peut pas. Parce que la loi a été donnée pour nous montrer notre échec. Et à chaque fois qu'on va à la loi et qu'on ne réalise pas qu'on ne peut pas, et qu'on revient vers le Seigneur, il nous ramène à la loi. Vous avez vu la réponse de Jésus au jeune homme riche? Pratique les commandements. Mais je les ai pratiqués dès mon enfance. Ah, pourquoi tu te sens perdu alors? Que me manque-t-il encore? Pourquoi tu te sens perdu? Je vais te le dire, moi, pourquoi tu te sens perdu? Parce que la loi ne te sauve pas. Tu ne peux pas, d'ailleurs. Tellement l'apôtre Paul, on dit sur la loi à un moment donné dans les épîtres, il l'appelle le ministère de la mort, quand même. Parce qu'elle a renfermé les hommes dans le péché, et elle nous a condamnés à mort, la loi. Elle nous a tous condamnés à mort. Et si on aurait un ou deux qui seraient un petit peu meilleurs que les autres, qui arriveraient à pratiquer quelques commandements, on parle ici de 10 commandements et de 613 préceptes, Jacques, le frère de Jésus, va dire dans son épître, si quelqu'un observe toute la loi mais qui transgresse un seul commandement, devient coupable de tous. La parole de Dieu dit, celui qui dit raca sur son frère, qui est en colère contre lui, est passible de jugement. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. La parole de Dieu dit, celui qui le pense dans son esprit l'a déjà commis. Celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Voyez, sans le sang de Jésus, là, on brûle tous en enfer. On ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu sauver des chrétiens. Hein. Autant marqué, Christ est mort pour des impies. Il n'est pas mort pour des chrétiens, il n'est pas mort pour des pasteurs. Il est mort pour des pécheurs. Et l'apôtre Paul, quand il parle de ça, il dit « dont je suis le premier ». Vous savez que l'Église ne peut se passer de la grâce? S'il y a de nos amis ici qui sont là, qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, je ne dis pas qu'ils sont chrétiens, hein. Moi je ne dis plus ça. Terrible, hein? D'ailleurs, on ne devrait même pas dire aux gens, t'es chrétien? On devrait leur dire, t'as Jésus? Parce que chrétien, entre nous, hein, vous savez, c'est écrit 3 fois dans le Nouveau Testament. Il faut avoir Jésus. Parce qu'on peut être baptisé 3 fois, manger des baguettes de pain le dimanche matin et boire tous les petits gobelets, ça ne changera pas grand-chose. Il faut avoir Jésus. Amen. Celui qui n'a pas Jésus, là, ici, le Seigneur propose un pardon total. Tu peux venir au sang. Mais je voudrais dire aussi à l'Église, vous savez que l'Église ne peut se passer du sang. Si le sang du Christ arrête de couler pour les chrétiens qui sont là, là ce soir, le sang arrête de couler.
il n'y a plus possibilité de pardon pour vous et moi. Mais demain matin, avant 10h, la réunion, on est tous perdus. Parce que si on ne pêche pas en pensée, on pêche en parole, on pêche en attitude. Et quand il nous est donné l'occasion de faire le bien, et qu'on ne le fait pas, on pêche. Alors on ne vit plus dans le péché, un chrétien ne vit plus dans le péché. Il a été lavé entièrement une seule fois, dit Jésus, mais il a encore besoin de se laver les pieds, donc il faut encore du sang. Celui qui marche dans la lumière, en communion avec Dieu, c'est pas le possédé de Gadara, ça, non? C'est bien un chrétien, ça. Celui qui marche en communion avec Dieu à la lumière de la parole, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Et l'apôtre Paul ajoute, si quelqu'un parmi vous, c'est Paul ou Pierre qui dit ça, si quelqu'un parmi vous a péché, ça arrive. Ça vous arrive? À moi, ça m'arrive jamais. Peut-être vous, mais pas moi. Jamais, moi, ça m'arrive. Si quelqu'un parmi vous a péché, vous avez bien compris, hein, c'est de l'ironie. Je suis comme vous, moi. Si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. L'avocat auprès du Père. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et il n'y a pas de pardon en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ésaïe, chapitre 30, verset 18, c'est une prophétie messianique concernant, justement, le pardon des péchés. C'était, si vous voulez, ça a toujours été dans le cœur de Dieu en forme de projet, avant la création du monde. Ça a toujours été en forme de projet. Je vous en supplie, ouvrez la porte, je vais mourir. Et je ne peux pas. J'ai mis le pull. J'aurais dû mettre une écharpe avec. Je meurs. C'était dans le cœur de Dieu en forme de projet. Et toutes les prophéties messianiques parlent de Jésus. Jésus a été annoncé par tous les prophètes. Son salut est intemporel. Comment croyez-vous que Moïse est au ciel? Qui a pardonné les péchés de Moïse? Qui a pardonné le meurtre de David, le roi, son adultère? L'apôtre Paul parle d'Abraham bien avant la loi. Et il nous fait comprendre qu'il y a un seul salut, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ, dans l'espérance du Messie pour les hommes de l'Ancien Testament. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Abraham, avant que Jésus accomplisse le salut. Les sacrifices des animaux des hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas les amener au ciel. Ce sang-là ne pardonnait pas les péchés. Il les couvrait pour un temps. Quel temps? Beaucoup sont morts en désirant voir ce que vous voyez. Beaucoup sont morts en désirant entendre ce que vous entendez. Ils en ont fait le sujet de leur recherche. Mais ils sont morts avant. Le sang des animaux couvrait le péché pour un temps. Quel temps? Le temps où l'agneau de Dieu allait les ôter définitivement. Le sang de Jésus à la croix est parti dans tous les sens. C'est un salut intemporel. Le Cossec nous l'expliquait à l'école biblique. C'est un salut intemporel. Son sang coule pour les hommes de son époque. Il purifie les hommes qui croient en lui, il les sauve. Son sang part dans l'avenir. Sauver tous ceux qui allaient naître. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Son sang est parti dans l'avenir, nous sauver à nous, on n'était pas encore nés. Et son sang est parti dans le passé. Sauver tous ceux qui étaient morts dans l'espérance du Messie. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. L'imputation, elle a lieu que grâce à la croix. L'imputation. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé. C'est l'une des doctrines de la grâce. L'imputation. Le contraire de l'amputation. Amputé. On vous enlève quelque chose. Imputé, on vous greffe. Mais qu'est-ce que Jésus nous a greffé? Sa justice. Sa sainteté. Nous sommes devenus dans la nouvelle naissance plus que des justes. Ça m'échappe. Ça vous échappe aussi. Ça nous échappe à tous. Nous sommes devenus plus que des justes. Après, vous croyez la Bible, vous ne la croyez pas, hein?
Pas le petit Albert, on prêche loin, on prêche la Bible. Nous sommes devenus plus que des justes en lui. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Il a fait plus que nous donner de l'eau. Nous sommes devenus en lui de l'eau. Tel il est, tel nous sommes. Quel salut. Quel salut. Quel pardon. Et toi, tu peux rentrer aussi là. Toi qui ne l'as pas, ça. Tu peux. Ça vous a arrivé déjà de rencontrer des inconvertis qui étaient meilleurs dans la vie que certains chrétiens? Ben oui, hein. On a des inconvertis chez nous, c'est de la crème fouettée. Tellement ils sont bons. Il n'y a pas meilleur au monde. Ils sont gentils. Ils sont chalés. Ils sont calmes. Serviables. Puis des fois, il y a un chrétien à côté. Ben, il ne les a pas, ces qualités-là, lui. Mais lui, le chrétien, il a quelqu'un qui pardonne ses péchés. Et l'autre, il est meilleur, mais il n'a personne pour pardonner ses péchés. Parce que c'est ce qui nous sauve, finalement. Finalement, c'est ce qui nous sauve. Il faut que tu ailles celui qui pardonne les péchés. C'est pas le péché qui perd l'homme. Ce qui perd l'homme, c'est de tourner le dos à celui qui les pardonne. Parce que je vais vous le dire, quand on ne péchera plus. Quand on sera mort et qu'on sera dans le ciel. Alors un chrétien ne vit plus dans le péché, parce qu'un baptisé, un chrétien qui vit dans le péché, c'est plus un chrétien. Oui, on peut perdre son salut, oui. Si on fait comme la truie lavée qui retourne dans le bourbier, ou comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, on est perdu. C'est quoi la différence? Ben, quand on était dans le monde avant, le péché, on faisait ça avec. Enfin, on faisait ça avec. Vous faisiez ça avec. Moi, j'ai rencontré Jésus, j'avais 10 ans. Donc... Mais ceux qui ont vécu dans le monde, le péché, un régal. Pas assez de sous pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Et puis quand quelqu'un voulait nous le prendre, mais quand on est délivré, ça nous arrive des fois de faire ça. Mais c'est du fiel. La nature a changé. Vous prenez un petit cochon, permettez-moi, vous le lavez, vous le savonnez, petit cochon, vous le savonnez, vous le lavez, tout propre il est, parfum, et vous le lâchez. Il va où? Vous le lavez, il va où? Ben, la première flaque d'eau, la première boue, il est dedans, c'est sa nature. Dieu ne veut pas simplement nous pardonner nos péchés. Il veut nous en délivrer en changeant notre nature. Amen. Vous prenez un petit agneau, vous le lavez, Tom mort lui, c'est sa nature d'être propre. Un petit cochon, sa nature c'est d'être sale. Mais un petit agneau, lui, c'est sa nature d'être propre. Vous le lavez, il ne pile pas dans la boue, un petit agneau, c'est sa nature. Dieu n'a pas simplement pardonné nos péchés dans la nouvelle naissance. Il a changé notre nature. C'est pour ça que la saleté du péché, on ne l'aime plus. On la combat. Dieu, en Jésus-Christ, pardonnera toujours les péchés combattus. Mais il ne pardonnera pas les péchés acceptés. Les péchés digérés. Les péchés mâchés. Il ne pardonne pas ces péchés-là, c'est des péchés acceptés. Par contre, les péchés combattus, Dieu les pardonne. On est sur un ring et on se bat. Et ce combat vaut la peine d'être mené. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà été gagné. Ce combat a déjà été gagné. Alléluia. Ah, si vous sauriez comment j'aime bien parler de Jésus. Je me sens si misérable. Et quand je le regarde, symboliquement, quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qui me donne le sourire tous les matins, c'est ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est pas mon ministère, moi. C'est le salut que Jésus m'a donné. Il n'y a rien qui peut m'enlever ça, ni personne. Et toi, tu peux rentrer aussi, si tu veux. Tu peux rentrer aussi. Et le projet dans le cœur de Dieu,
C'est Ésaïe 30, 18. Alors il y en a plein. J'ôterai leur cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair, je mettrai en eux un esprit nouveau. Plein de prophéties dans l'Ancien Testament concernant la nouvelle naissance. Ésaïe 30, 18 dit ceci. Cependant, alors il brosse un tableau d'Israël, de tous ses défauts, de tout son idolâtrie, son manque de sincérité. Il brosse tout un tableau dans Ésaïe 30, verset 18, un petit peu avant même. Et il en vient à dire, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Malgré tout ça. Vous savez, il n'est jamais question de grâce pour un innocent. Pourquoi la grâce nous a été donnée par Dieu? Parce qu'on est tous coupables. Jésus est venu sauver des pécheurs. Je suis heureux d'écouter ça, moi. Tiens, ça, je vais le dire maintenant. Vous savez, c'est pas les bons chrétiens qui vont aller au ciel. C'est les chrétiens tout court qui vont aller au ciel. Ceux qui ont Jésus. Que les bons chrétiens lèvent la main. Toute votre église est perdue. Heureusement que ce n'est pas les bons chrétiens qui vont aller au ciel. Que les chrétiens lèvent la main. Payez le prix pour être exaucé dans vos prières. Payez le prix pour être béni dans vos familles. Sanctifiez-vous, payez le prix pour que Dieu se serve de vous. Serviteurs de Dieu, payez le prix pour avoir un ministère fleurissant. Mais payez rien pour être sauvé. Il a tout payé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on paye? On peut payer le prix pour tout le reste, mais on ne peut pas payer pour ce qui a déjà été payé. Il a payé le prix. Et vous savez ce que Jésus s'est écrié à la croix quand il dit tout est accompli, pour ceux qui étudient un petit peu et qui vont dans l'hébreu du Nouveau Testament? Je ne veux pas m'étendre là-dessus, je parle juste de ceux qui étudient le savent. Il a prononcé un mot en hébreu. C'était le mot qu'on tamponnait sur les papiers quand vous payez une dette en hébreu. Vous savez ce que Jésus s'est écrié à la croix dans le tout accompli? Père, c'est payé en totalité. Payé en intégralité. Dieu pour vous et moi, payez le prix fort. Il n'y a plus rien à mettre. C'est un salut total. Tu peux rentrer là-dedans aussi, toi. Tu peux venir. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera, dit Ésaïe. Il se lèvera pour le faire. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un verset dans le Nouveau Testament? Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'était la promesse de Dieu en Ésaïe. Il se lèvera, Dieu, pour vous faire miséricorde. Et Jésus le dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Psaume 49, 9. Le rachat de l'homme est cher et n'aura jamais lieu. Éphésiens 1, 7. Mais en lui. C'est en lui, hein. C'est pas dans l'église, c'est pas sous un chapiteau, c'est pas dans quelque chose de religieux, c'est en lui. Alors ça peut se passer dans l'église, ça peut se passer sous un chapiteau, mais il ne faut pas oublier que c'est en lui. En lui, dit Paul, par son sang, la purification, le pardon, la repentance, nous sommes rachetés. Pardonnés de nos fautes, conformément ou selon la richesse de sa grâce. C'est un pardon selon la richesse de sa grâce. Il y a combien de degrés de pardon? Non, mais dans le monde, parmi nous, il y a combien de degrés de pardon? Je pardonne, hein, mais qui ne vient pas devant chez moi. Il y a plein de degrés de pardon. Je ne vais pas tous vous les faire. Lui, il pardonne selon la richesse de sa grâce. C'est l'infini. C'est plus qu'un pardon, c'est une annulation. Aucun de nous pouvait payer. Le rachat de l'homme est cher, et il n'aura jamais lieu.
Mais par son sang, il nous rachète et nous pardonne selon la richesse de sa grâce. On ne pouvait payer notre salut parce que l'homme ne pouvait pas. Seul Dieu pouvait payer Dieu. Seul Dieu, le Fils, pouvait payer Dieu le Père. Et il l'a fait pour nous. Voilà la valeur que nous avons. Vous êtes déjà posé la question, quelle valeur nous avez aux yeux de Dieu? Un jour, je me l'ai posé cette question. J'ai dit, Seigneur, quelle valeur que j'ai à tes yeux? Quelle valeur on a à tes yeux? Aussitôt que j'ai dit ça en priant, dans mon cœur, il y a eu cette réponse-là. Je n'ai pas entendu de voix, c'est une réponse par rapport à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, demande-moi combien je t'ai payé. Et tu vas réaliser ta valeur. Il m'a payé le prix fort. Il t'a payé le prix fort. Voilà de quel amour il t'aime. Voilà à quelle valeur Dieu t'estime. Peut-être que toi, tu as perdu toute estime de toi-même. Vous savez, le péché nous fait perdre l'estime de nous-mêmes. Il y a des gens qui ont tellement été loin dans le péché qu'ils ont fait des choses qu'ils n'arrivent même pas à se pardonner eux-mêmes. Ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Ils n'arrivent plus à se regarder dans une glace parce qu'ils ont commis des péchés abominables. Je voudrais te dire ce soir que même si tu n'arrives plus à te pardonner, Dieu, lui, par Jésus-Christ, peut encore te pardonner. Si tu ne te supportes plus, il te supporte encore. Et si tu t'aimes plus, parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à s'aimer eux-mêmes. Dieu t'aime. Il t'aime, il veut te sauver. Il veut te réparer, t'es cassé. Le péché t'a cassé. T'a détruit. T'a mis en lambeaux. Il peut te réparer. Ce qu'il a fallu des années au diable pour faire dans ta vie. Le péché. Vous savez la laisse du péché? Qui c'est que vous croyez qui est au bout? Vous savez, les gens ne veulent pas réaliser ça. Ils ne veulent pas s'admettre que celui qui tient la chaîne du péché, c'est le diable. Vous savez que c'est lui le fondateur. C'est lui le constructeur. Le péché vient du diable. Que vous le vouliez ou non. C'est lui l'artisan. Il est le premier pécheur. Dans le ciel, il a péché. Et c'est lui qui a fait pécher Adam et Ève. Il en est l'auteur. Il l'a créé. Si le péché est né dans le cœur de Satan, le péché est mort dans la chair de Jésus. Il a tué le péché dans sa chair. Et il peut totalement te pardonner, te réparer. Et ce qu'il a fallu à Satan et au péché des années pour faire dans ta vie, c'est-à-dire te détruire, des années pour te détruire. En un instant, Dieu peut te réparer, te reconstruire totalement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Même pas chaud. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Jimmy disait, concernant le salut d'un chrétien, Jimmy disait, savez-vous que le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant? Un enfant, il est sauvé dans l'innocence. Tous les enfants sont sauvés. Tous les enfants de tous les temps sont sauvés. Il n'y a pas un enfant de perdu. Jésus a dit qu'il fallait leur ressembler pour être sauvé. Ah, les enfants de tout le monde sont sauvés. Il y a un débat sur l'ornement de l'Église. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Respecter les opinions de chacun. Mais le salut, les enfants vont au ciel. Mais le salut d'un enfant, il est basé sur l'innocence. Et Jimmy disait, le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est sauvé dans la pureté. Dis-moi, tu te sens pur? Je me sens pas pur, moi. Mais la parole de Dieu déclare qu'à grâce à son sang, je suis pur et je le crois. Amen. Je me sens pas pur. Je me sens pas pur. Et pourtant je le suis. Parce que son sang m'a purifié une fois pour toutes. Amen. Hébreux 10 dit, Jésus nous a sanctifiés une fois pour toutes. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense et le péché abondent ou prolifèrent. Romains 3, 20. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tu ne seras jamais sauvé par tes bonnes œuvres. Jamais de la vie. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant,
Maintenant, après quoi? Maintenant, la croix. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Dieu, dans la foi et la nouvelle naissance, nous impute sa justice. On ne pratique pas la justice pour être sauvé. On pratique la justice parce que Dieu nous a imputé la justice et qu'il nous a déjà sauvés. Comment vous expliquez sinon le salut du brigand? S'il faut pratiquer la justice pour être sauvé, s'il faut pratiquer les œuvres pour être sauvé, comment vous expliquez le salut du brigand? Le salut, c'est vraiment gratuit, hein, parce que s'il y aurait eu un concours de celui qui n'a rien fait, eh bien le brigand aurait eu la palme. Hein. Il n'a même pas eu le temps de se baptiser. Il n'a pas assisté à une réunion. Il n'a pas donné son offrande le dimanche. Même pas un billet de 5 € pour les missionnaires. Il n'a pas chanté à la chorale. Il n'est pas parti en mission. Et vous le verrez au ciel. Il n'a rien fait. Mais celui qui était à côté de lui était en train de tout faire. Je te le dis aujourd'hui. C'est terrible, hein? Écoutez, je vais dire un mot, mais parmi les prédicateurs, je sais que c'est un débat. Il a inauguré le paradis. Les enseignants de notre école biblique, ils le disent. Le premier qui a inauguré le paradis, c'est un meurtrier qui n'a pas eu le temps de se baptiser et d'assister à une seule réunion. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà de quel salut il nous a sauvés. Voilà de quel salut. Nous étions ennemis, il est mort pour nous. Il nous a rapprochés. À bien plus forte raison que nous sommes réconciliés, il nous donnera tout avec lui. C'est Paul qui dit ça. Comprenez ces mots. Nous étions ennemis. Il est mort pour nous rapprocher. On était dans la boue, sale. Il est mort pour nous rapprocher. Maintenant qu'il nous a lavés, qu'il nous a réconciliés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous fermer le ciel. À bien plus forte raison, dit Paul. Nous aurons l'héritage avec lui. Faites voir ça, ceux qui ont compris. Vous avez compris? Jésus nous a ouvert le ciel. Il est l'échelle de Jacob. Personne ne peut y aller sans lui. Mais avec lui, tous ceux qui croient en lui, ceux qui avouent leur transgression et les délaissent, obtiennent miséricorde. Dieu ne fait pas que pardonner nos péchés. Il nous en délivre. Il change notre nature. Vous imaginez le drame si le Seigneur pardonnerait juste nos péchés, mais qu'il ne nous en délivrerait pas? Ça durerait combien de temps? Une journée. On aurait bon à mettre des patchs de partout. Anti-alcool, anti-crevaison, anti-boisson, anti-convoitise, ça ne marcherait pas. On aurait des patchs de partout. S'il pardonnerait nos péchés, mais qu'il ne nous en délivrerait pas. Il a changé notre nature. Il nous a lavés et il nous a délivrés. Et il peut le faire pour toi qui n'as pas encore Jésus ce soir. Alléluia. Un chrétien n'est pas meilleur que toi. Il n'est pas meilleur que toi, un chrétien. Mais un chrétien a dans son cœur celui qui pardonne les péchés. Amen. Gloire à Dieu. Or, la loi est intervenue, je finis Romains 5,20. Alors, la loi est intervenue afin que le péché abonde, afin que l'offense prolifère. Mais là où le péché a abondé, proliféré, la grâce a surabondé. Le péché ne peut pas être plus fort que la grâce. C'est impossible. C'est impossible. Satan ne peut pas gagner. Des fois, vous posez des questions, vous posez des questions des fois à des gens. D'après toi, il y aura plus de gens en enfer ou au ciel? Moi, Bouloum, je suis convaincu qu'il y aura plus de gens au ciel.
Mais les gens qui pensent qu'il y aura plus de gens en enfer pensent que le salut se gagne. Alors comme ils ne voient personne à la hauteur, du coup l'enfer sera plein comme un œuf pour eux. Vous comprenez? Non, Satan ne gagnera pas. Il est appelé l'homme fort, Jésus est appelé l'homme plus fort. Et si Satan a juré la perte de tous les hommes, la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut, Dieu. On dit bien, nous, que ce que Dieu veut, c'est quand même supérieur à ce que le diable veut. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y aura beaucoup de gens au ciel. Vous verrez des brigands au ciel, symbole là, de ce symbole-là. Là. Je remercie Dieu que cette scène nous a été rapportée. Vous savez qu'il y a des centaines de scènes dans les évangiles qui n'ont pas été écrites. Des centaines de choses que Jésus a faites et qu'il a dit qui ne nous a pas été rapportées dans les évangiles. C'est écrit que c'est pas écrit. Bizarre, hein? C'est écrit que c'est pas écrit. Il n'y aurait pas assez, ça aurait été trop long, dit la Bible. On ne peut pas écrire tout ce que Jésus a fait. Mais le Saint-Esprit, quand il a fait un tri, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les évangiles et la Bible, il a fait un tri, le Saint-Esprit. Il nous a rapporté ce que lui savait que ça nous allait être utile. Donc il a fallu que le Saint-Esprit choisisse ce qui nous revienne. Et il a plu au Saint-Esprit de nous ramener cette scène-là. Elle nous est utile. Il y a des personnes à qui on n'aura pas fait d'enterrement chrétien. Et pourtant on les verra au ciel. Nessim, tu dis que tout le monde est sauvé. Non, je ne dis pas que tout le monde est sauvé. Mais je dis qu'à 2 minutes de la mort, comme le brigand, il y a des personnes qui auront eu des discussions avec Jésus. On n'en aurait pas été témoins, nous. Si cette scène ne nous aurait pas été rapportée, dites-moi la vérité, soyez sincères, on aurait envoyé les deux en enfer. Si la scène ne nous aurait pas été rapportée, qui c'est qu'aurait su qu'il y en avait un des deux qui était sauvé? Personne ne l'aurait su. Combien de discussions à quelques minutes de la mort les personnes ont eu avec Jésus, on n'en a pas été témoin. Vous arriverez au ciel, il y a des gens que vous chercherez dans le ciel, vous ne les trouverez pas. Vous direz à Gabriel, un tel, où qu'il est un tel? Je l'ai pas vu. Mais il était dans l'église avec nous. Il n'est pas là. Il vivait dans le péché. Et comme Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, ceux qui vivaient dans des péchés cachés, abominables, ils n'iront pas au ciel. Hein. Et puis de l'autre côté, vous verrez des gens. Quand vous les verrez, vous direz, c'est pas possible que tu es là. Mais tu n'étais pas dans l'église. Et ils vous diront si c'est possible de pleurer au ciel. Je ne sais pas si on pleurera au ciel, parce qu'il essuiera toute larme de nos yeux, je ne pense pas qu'on pleurera au ciel. Mais ils vous diront avec beaucoup d'émotion, je regrette d'avoir vécu sans Dieu. Mais juste avant de mourir, Dieu m'a fait la grâce. Tu te rends compte, je n'ai même pas eu le temps de me baptiser, comme le brigand. Vous savez combien de brigands il y aura au ciel? Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la vie chrétienne qui nous amène au ciel. La parabole du denier des ouvriers de la 11e heure, c'est le salut, le denier. Il le donne à celui qui est arrivé à 9 heures. 35 ans de baptême, moi. Je surveille sur mes 36 ans, là. Bouloum, il y a combien de temps que tu es baptisé chrétien, toi? 58 ans, Bouloum. Il y a des vieux chrétiens parmi nous, là. Des serviteurs de Dieu anciens. Des années. Le denier. Mais non, le travail qu'on fait pour Dieu, ce qui est axé dessus, c'est les récompenses. Le denier, c'est le salut. Les autres arrivent à 9 heures, très tôt. Des autres arrivent à 10 heures, un denier. Et il y en a qui arrivent à 11 heures. Juste avant. Un denier. Ça, ceux qui sont arrivés de bonne heure, ils sont pas contents. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, moi, il est sauvé comme moi, lui. C'est un problème, ces gens-là, non? Qu'ils n'arrivent pas à se réjouir du salut des âmes. C'est un problème, non? Il y a 40 ans que je suis chrétien, moi. Et lui, là, il a bu toute sa vie. Il c'est un pécheur comme il n'y a pas. Et au dernier moment, lui, il accepte Jésus, il se repent, puis il va au ciel, lui. Ils sont pas contents, dis donc. Comme dans la parabole. Ils viennent vers le propriétaire du champ, ils disent, mais comment ça alors? Ils protestent. Ils sont pas contents.
On est là depuis l'aube. Tu nous as donné un denier et eux, ils viennent d'arriver là. Ils débarquent. Et tu leur donnes aussi le denier. Regardez ce que Jésus dit dans la parabole. Voyez-vous d'un mauvais œil que je fasse du bien? C'est quoi votre problème? Je vous ai sauvé, à vous, quand il dit, je vous ai bien donné ce que je vous devais, à vous. Il dit, prenez votre denier et allez-vous-en avant que je m'occupe de votre cas. On doit se réjouir du salut des âmes. Et le salut du brigand, le Saint-Esprit a voulu nous le ramener, parce que la dernière chose que Jésus a fait de son vivant, c'était de sauver quelqu'un qui n'a rien fait. Et c'est le symbole du salut. La gratuité du salut accompli en Jésus-Christ. On n'est pas chrétien pour être sauvé. On est chrétien pour le rester. Et c'est différent. Quelle chance il a eu, lui, d'être sauvé, de parcours au ciel. On a la lutte, nous. Le brigand ne l'a pas eu, lui. Vous savez où vous voyez ça? Petite est la porte, resserrée, petite est la porte. C'est la repentance, le salut, ça. C'est la porte, c'est la nouvelle naissance. Vous passez par la porte. Et resserrer le chemin, c'est la vie chrétienne derrière sur laquelle on doit marcher. C'est le symbole de la nouvelle naissance, la porte. Vous naissez de nouveau, vous êtes sauvé. Vous n'avez pas fait un mètre sur le chemin encore. Vous avez juste passé la porte. Ça y est, vous avez été pardonné, sauvé, purifié. Et derrière, il y a un chemin. Et il va falloir marcher dessus, jusqu'à l'enlèvement de l'église ou jusqu'à la mort. Parce que entre nous et Jésus, c'est jusqu'à la mort. Hein. Donc il va falloir marcher dessus. Et nous, on marche dessus, vous et moi. Mais il y en a qui n'ont pas eu le temps de marcher dessus. Ils ont juste passé la porte. Et juste après la porte, ils n'ont pas fait un mètre sur le chemin. Ils sont partis directement au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous savez que les deux, c'est lui. Parce que même si le chemin, c'est la vie chrétienne, on serait beau sans lui. Jésus dit, je suis la porte, mais il a dit aussi, je suis le chemin. Parce qu'on serait beau sans lui, vous et moi. On n'arriverait même pas à mettre un pied devant l'autre. C'est lui qui nous tient. La foi. Il y a 30 ans, on disait, foi part de l'homme. Mais non. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas par de l'homme. Si elle n'est pas suscitée par la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à croire. La foi, elle est créée dans le cœur, suscitée à l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui vient de nous, finalement. Tout en parfait. Toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières. Il n'y a rien qui monte d'en bas. Rien qui monte d'en bas. Et Nessim, les bons désirs qu'on a quand même de faire la volonté de Dieu, les bons désirs, ou de venir à la réunion, quand même, c'est bien moi qui ai venu à la réunion, je suis monté dans mon auto. Mais non, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. On lui doit tout. On lui doit tout. Que son nom soit béni. Que les démons et le diable entendent ça. Je ne sais pas s'ils sont par les fenêtres ou là, mais c'est bon qu'ils entendent ça aussi. On doit tout à notre Sauveur Jésus-Christ. Il a dépouillé les œuvres des ténèbres pour nous. Alléluia. Et bientôt, il écrasera Satan sous nos pieds. Il l'a vaincu pour nous. Il l'a vaincu pour nous. Ouais, j'ai 10 minutes, je les prends. Hein. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc. Ben oui, hein, avec un sacrifice pareil. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Celui qui est assis dessus, c'est notre Père. Vous savez que Dieu est notre Père? Jésus n'a pas dit aux disciples, quand vous priez, dites El Shaddai, Elohim, éternel créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas dit ça. Il a dit quand vous priez maintenant. Maintenant, parce que dans la nouvelle naissance, nous devenons fils et filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle les pharisiens avaient des aigreurs à l'estomac quand Jésus parlait de Dieu et qu'il disait mon Père. Parce que quand Jésus disait mon Père, dans les textes grecs et dans les textes hébreux, c'était directement mon Père. Ben oui, parce que c'était son Père pour de vrai. Jésus, Dieu, c'est son Père pour de vrai. Il a eu une mère humaine et son Père, c'est Dieu l'Éternel. Donc il l'appelait, lui, dans le terme grec et dans les termes hébreux, Père chéri. Et quand il disait ça, il ne le disait pas comme eux, lui.
Quand il disait ça, il grinçait des dents. Mais c'était vrai. Et dans la nouvelle naissance, quand Jésus est devenu notre frère, Dieu est devenu notre Père. Et il dit aux apôtres, maintenant quand vous priez, avant de vous dire les grandes lignes de la prière dans la prière dominicale ou sacerdotale? Sacerdotale. Dans la prière sacerdotale, avant de leur dire les grandes lignes de la prière, il va leur dire, je vais vous dire déjà avec quel cœur il faut vous approcher de Dieu, et qui sait à qui vous vous adressez. Vous ne vous adressez pas à un inspecteur des impôts. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille à la CAF, celui à qui vous allez vous adresser. Vous avez vu l'angoisse quand vous allez dans ces gens-là? Non. Quand vous allez prier, n'oubliez pas que c'est à votre Père que vous allez demander. Donc approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Il nous a inauguré la voie, il a déchiré le voile. Nous sommes ses filles et ses fils. Vous avez des enfants qui travaillent pour vous? On n'a pas beaucoup, non? Même si on a peut-être un ou deux ici, mais en principe, ils ne nous font pas gagner beaucoup d'argent. On les aime pourtant. Quand ils sont gentils, on les aime. Quand ils ont le typhus, on les aime. On les aime. On les aime pas pour ce qu'ils font. On les aime pour ce qu'ils sont. Nos enfants. Jésus dit un jour sur les disciples et sur les pharisiens qui sont là, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes meilleur père que Dieu? Quel est parmi vous le père qui va donner un serpent à son fils s'il lui demande un œuf? Ou un scorpion s'il lui demande du pain? Qui va le faire parmi vous là? Vous êtes bons, vous. Parce que méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Votre Père dans les cieux ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Croyez-vous être meilleur Père que Dieu le Père? Frères et sœurs, notre Père est meilleur Père que tous les pères de la terre. Approche-toi du trône de la grâce sans trembler. N'aie pas peur. C'est ton Père qui est assis sur le trône. Tu peux t'approcher. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, sans trembler, sans crainte, avec liberté. Parce qu'il l'a voulu comme ça. Trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Comment voulez-vous trouver grâce en dehors du trône de la grâce? Et d'être secouru dans vos besoins. Ça y est, je termine. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est en train de la tourner, la montre, non? En effet, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance, l'alliance de la loi, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre. N'allez pas à la loi, elle a été remplacée par une autre. Pourquoi? Parce qu'elle avait un défaut, elle ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'on ne pouvait pas la pratiquer. Mais elle a été remplacée par une autre. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc ferme et ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous permettez que je vous lise quelques versets juste, Je vous lis juste quelques versets comme ça à la chaîne. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce si vous cherchez la justification dans la loi. Il n'y a pas de justification dans la loi, il n'y a pas de pardon dans la loi, il n'y a pas de salut dans la loi. Elle est bonne, attention, de l'apôtre Paul, il en dit tellement sur la loi qu'à un moment donné, il est obligé de dire, la loi est-il mauvaise? Loin de là. Elle est bonne, elle est pure, elle est sainte. Mais ce qui est bon, c'est trouver me mener à la mort, parce qu'elle fait que me condamner, parce que je ne peux pas. La loi a condamné le meilleur d'entre nous. La grâce, par Jésus-Christ, a sauvé le pire d'entre nous. Vous comprenez maintenant pourquoi on a appelé les 4 livres qui parlent de Jésus les évangiles? Vous savez ce que ça veut dire, évangile? Bonne nouvelle. Vous comprenez pourquoi on a appelé ces livres la bonne nouvelle? Parce que Jésus est venu sauver les pires. Il est venu les pardonner, les délivrer, les changer, les laver, les sauver. Je lis quelques versets maintenant, rapidement. Et je vous fais grâce des références, vous les donnerez si vous voulez. Or, si c'est par la grâce, Paul qui dit ça en romain, c'est plus fort que moi. Or, si c'est par la grâce que nous sommes sauvés,
ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Faites voir ça pour voir si... Au fond, là-bas. Ah oui, les prédicateurs devant, ils comprennent. Vous comprenez? Or, si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous... Ah, Dieu est pour nous, oui. S'il ne serait pas pour nous, il n'aurait pas envoyé son Fils. Hein. Dieu est pour nous. Alléluia. Il est pour nous, Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux, bien plus il est ressuscité pour eux, et il est l'avocat à la droite de Dieu qui intercède pour eux. Amen. Quand même pas rien. On est sauvés. On est sauvés. Verset 35. Alors, qui ou quoi nous séparera de l'amour de Christ? Ah, on veut s'attacher sur lui avec des cordes. Joue contre joue avec lui, il faut le tenir dans les bras. C'est notre bouée. Alléluia. Il nous a sauvés. Amen. Étant donc justifiés par la foi, Romains, nous avons la paix. Ah ben oui, hein. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Hein. Paul le dit encore concernant Abraham. Hein. Pas le temps de tout vous dire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Ah. J'ai plus besoin d'essayer de me sauver. Je suis sauvé en Jésus-Christ. Et maintenant, je dois travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Je dois conserver mon salut en restant attaché à lui. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous avez remarqué, il faut faire quelque chose pour être perdu. C'est un salaire, la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Beau ça. Il faut faire quelque chose pour être perdu. Mais il ne faut rien faire pour être sauvé. Parce que ça a déjà été fait. Alléluia. C'est pour ça que dans les messages d'évangélisation qu'on prêche, si tu es rentré perdu, parce qu'il faut qu'on croie dans ce qu'on prêche, mes frères, hein, tu es rentré perdu. Si tu donnes ton cœur à Dieu ce soir, le Seigneur pardonne tes péchés, tu peux ressortir d'ici sauvé. Tout le monde le dit. Il faut qu'on le croie, hein. C'est biblique. On fait les choses après. Mais Dieu nous a sauvés sans nous. Tu te poses la question si le Seigneur peut pardonner tes péchés. Mais il a pardonné tes péchés avant que tu en commettes un seul. Tu n'en avais même pas encore commis qu'il avait accompli le pardon total de tes péchés. Et si tu crois, tu rentres en possession du pardon. Ça y est, je finis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ, dit l'apôtre Paul, nous a libérés de la malédiction de la loi. Ben oui, on ne pouvait pas la faire. Donc la malédiction qui devait tomber sur nous, dit Ésaïe, le châtiment qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui. On est là devant la substitution. Il a été notre paratonnerre, notre parachoc, notre parapluie. Il a été notre paramort. Il est mort pour qu'on vive. Alléluia. Il a tout pris. La colère de Dieu est tombée sur lui. Pour pas qu'elle tombe sur nous. Vous voyez la couronne qui est là, elle est entourée avec un petit ruban là. Elle n'était pas belle comme ça. Hein. Et cette couronne-là, elle aurait dû être sur la tête de chacun de nous. C'était nous qui méritaient la couronne. Les clous, c'était dans nos mains qu'ils auraient dû être. C'est nous qui aurions dû être à la croix. Et pour pas qu'on y va, c'est lui qui a été. C'est la substitution. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce verset-là aussi, je l'aime. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, parce que ça nous arrive, lui demeure fidèle.
Et j'aime bien la fin. Car il ne peut se renier lui-même. Il est Dieu sur son trône. Imaginez-vous si sa fidélité dépendrait de la nôtre. Il n'est jamais malade, même quand on est malade. Il n'est jamais fatigué, même quand on est fatigué. Quand on est sans force, il est rempli de force. Quand on est à genoux, il est debout. Et quand on est infidèle, alléluia, il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle. Ne vous y trompez pas, mes frères, tout don parfait descend d'en haut, et toute grâce excellente vient du Père des Lumières, Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, Tite 2:11. Elle nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne à quoi, les cibles? À vivre selon la chair? Ah non, l'apôtre Paul dit, ne faites pas de cette grâce, de cette liberté, un prétexte pour vivre selon la chair. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas compris la grâce vont vivre selon la chair. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il croit que le mot grâce, c'est un permis de péché, lui. Il n'est pas né de nouveau, lui. Il ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a besoin de naître de nouveau. Vous savez, on ne se met pas chrétien, hein. On le devient dans la nouvelle naissance par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Ben oui, si on n'est pas délivré de nos péchés, comment on fait? Le péché est plus fort que nous. On ne peut pas enlever le péché, c'est comme les taches du léopard et la couleur de l'étoquin. On ne peut pas. Impossible. Elle nous enseigne. Il n'y a que le mouillé, le baptisé, qui n'est pas né de nouveau, qui croit que la grâce, c'est un permis de péché. Mais non, la grâce, elle enseigne. Quand vous êtes né de nouveau, elle vous enseigne à quoi? Elle vous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer. Quand vous avez compris la grâce, il y a des désirs qui viennent en vous. Vous n'avez pas envie de boire, ni de fumer, ni de mentir. Quand vous comprenez la grâce, le seul désir qui vient en vous, c'est de plaire à Dieu. La grâce fait naître en vous la reconnaissance. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Ben oui, quand vous avez compris la grâce et que vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus envie de vivre comme les gens du monde. Vous avez envie de vous sanctifier. Vous avez envie de renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la volonté, la sagesse et la justice par la piété. Allez, je finis là. Je vous ai dit ce que je peux vous dire. Christ est la fin de la loi, dit Paul en Romains. L'aboutissement. Christ est la fin de la loi pour qui? Pour tous ceux qui croient. Il est l'aboutissement. La loi est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre, ce n'était pas la réalité. Vous voyez mon ombre à moi, ce n'est pas la réalité. C'est moi la réalité. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'est Jésus-Christ la réalité. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Matthieu dit ça. Jésus dit ça en Matthieu 17. Allez prêcher, dites allez prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il ajoute ça. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et je voudrais le dire aux étudiants qui sont là. Prêchez pas un évangile payant. Vous n'avez rien fait pour être sauvé. Demandez pas aux gens de faire des choses pour être sauvés. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Parce qu'on peut payer le prix pour tout, mais pas pour le salut. Le salut, c'est Jésus. Voilà, ça y est, terminé. Hébreux 10, 14. Et on prie. J'ai dépassé de 10 minutes. Car par une seule offrande, une seule. Imaginez-vous si Jésus, je voudrais m'adresser à l'Église, aux hommes et aux femmes comme moi qui aiment Dieu, qui sont attachés à Dieu, mais qui combattent encore. Imaginez-vous si à chaque fois il faudrait que Jésus monte à la croix, meure à chaque fois qu'on commet une faute. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quelle bonne nouvelle! Rien ne peut me séparer de son amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les dominations,
Rien ne peut me séparer de son amour. Dernière chose. Goshen, Exode, chapitre 22. On est à Goshen. Dieu parle à Moïse et lui dit, la mort va passer. J'avais jamais fait attention qu'il y avait deux conditions, je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Je viens de découvrir ça la semaine dernière. Il fait deux recommandations à Moïse pour le peuple. La première, tu diras aux hommes de prendre des feuilles d'hysope, de le tremper dans le sang d'agneau et qui marque les linteaux et les portes. Les poteaux et les linteaux. Et tu leur diras, pour pas que la mort rentre, que personne sorte de sa maison. Frères et sœurs, Jésus a mis le sang, son sang, le sang de l'agneau de Dieu, sur nos linteaux et sur nos poteaux. La mort n'entrera pas. Mais la deuxième condition, c'était celle-là. Il ne faudra pas sortir de la maison. Ah, quelle beauté, Jésus. Il faut rester dans la maison. Il ne faut pas sortir et la mort dehors. Il ne suffit pas d'avoir le sang. Parce qu'on peut avoir le sang, mais ceux qui sortent de la maison sont frappés par le destructeur. Il dit, si le sang est sur les linteaux et que personne sort de la maison, alors le destructeur passera outre. Ils ne seront pas frappés par la mort. Frères et sœurs, il est hors de question que nous sortions de la maison. Nous et Jésus, c'est jusqu'à la mort. Fermons les yeux maintenant.